Derda, nous allons revenir sur ce que Dominique appelle peut-être un nouveau phénomène en Russie. Il l'a découvert pendant ses propres vacances de Noël et il a vu que les Russes partaient beaucoup moins à l'étranger. À cela, sûrement plusieurs raisons. C'est la question qu'on va lui poser. Bonjour Dominique. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Écoutez, la première explication, c'est bien évidemment la crise économique. Le rouble a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours de l'année écoulée face à l'euro-dollar. Et puis ensuite, il y a bien sûr la peur du terrorisme, les tensions internationales. Tout ça fait que les Russes, vous l'avez dit, sont beaucoup moins nombreux à passer les fêtes de fin d'année à l'étranger. Ils étaient des millions encore, il n'y a pas si longtemps, à aller en Égypte ou en Turquie. Eh bien, tout cela, c'est fini. Ils ne partent plus ou presque plus à l'étranger. Alors, ils découvrent ou ils redécouvrent les richesses de leur propre pays, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé à bord d'un autocar de tourisme avec Tania Tarasenkova, Volodya Polyansky et Volodya Sidorov. Ils ont quitté Moscou au lever du jour, direction la ville de Kostroma, à 350 km au nord-est de la capitale. 2 jours à la découverte de la Russie éternelle, disait la brochure. Un voyage organisé comme il y en a de plus en plus dans ce pays depuis que le cours du rouble s'est effondré. Depuis surtout que le gouvernement décourage ses concitoyens de passer leurs vacances à l'étranger, que ce soit à cause du terrorisme comme en Égypte, ou parce que les relations diplomatiques se sont brusquement refroidies, comme avec la Turquie. Première étape, la petite ville pittoresque de Pereslav-Zalieski, fondée au XIIe siècle, la ville natale du prince Alexandre Nevski, l'un des héros de l'histoire militaire russe. Pour les commerçants des environs, ce nouvel afflux de visiteurs est une aubaine. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens se disent que c'est moins dangereux et plus intéressant ici. Ce qu'on trouve chez nous n'est pas pire qu'ailleurs. On peut même en être fier. À bord de l'autocar d'Elena, la guide, 47 passagers. Des ouvriers, des ingénieurs, des cadres, la classe moyenne. Pour ce voyage en pension complète, chacun a déboursé l'équivalent de 80 €. Difficile de trouver moins cher. Quand on compare le prix des hôtels pour les clients individuels et le prix de nos voyages en groupe, on se rend compte que nous sommes vraiment compétitifs. La plupart ne sont jamais sortis de Russie. Des villes historiques, de la culture, des vieux monuments. Tout ça, c'est très agréable à voir. Mais vous qui aimez voyager, aller à l'étranger, ça ne vous tente pas? J'y suis déjà allé, mais franchement, ça ne m'attire pas, surtout l'avion. Le lendemain, le temps s'est encore dégradé quand ils arrivent à Kostroma. La visite du monastère Ipatiev se fera au pas de course, car déjà la table est mise au restaurant et bientôt, il faudra repartir dans l'autre sens. Comment les tours opérateurs, les hôteliers, les restaurateurs parviennent-ils à faire des bénéfices avec des tarifs aussi bas en misant sur le nombre? Ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est de faire appel à des producteurs russes. Pas seulement russes, mais de la région, des environs de Kostroma. Ça nous a permis de baisser nos prix. Encouragé par le pouvoir et poussé par la crise économique, le tourisme local ne s'est jamais aussi bien porté en Russie. Mais cette situation, Dominique, a peut-être des effets positifs, non? Sur l'économie, je ne sais pas, moi, les hôtels, les restaurants qu'on a vus, là. Absolument, William, vous avez raison. Moi, je viens de passer, on l'a dit, quelques jours sur les routes au nord de Moscou, à 600 km de la capitale. Et je peux vous assurer que dans toutes les petites villes touristiques, historiques que j'ai traversées, les hôtels, les restaurants étaient pleins. Et puis, il y a plein de touristes russes. Et puis, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a plus de touristes étrangers que jamais, parce que la faiblesse du rouble, évidemment, rend la Russie beaucoup plus accessible. 13% de plus en 2015 qu'en 2014, selon les chiffres officiels. Au premier rang desquels, ça ne vous surprendra pas, William, ce sont les touristes chinois, suivis de près par les Allemands. Et les Français, eux, eh bien, ils sont loin, loin, loin derrière. Vous me permettez une dernière question concernant vos déplacements. Autrefois, on disait que les diplomates et les correspondants, comme vous, avaient du mal à se déplacer sur l'ensemble du pays. Ils étaient cantonnés dans un certain périmètre. Est-ce que vous avez le droit d'aller où vous voulez?
Alors l'époque soviétique durant laquelle il fallait une autorisation spéciale pour les journalistes étrangers de se rendre n'importe où à l'extérieur de Moscou, cette époque-là évidemment et heureusement est révolue, on peut se rendre à peu près partout. Mais il y a une chose qui a changé depuis l'avènement, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, c'est qu'il y a maintenant, il y a à nouveau, comme à l'époque soviétique, des villes fermées qui sont interdites aux journalistes. Ce sont des villes minières, par exemple dans le Grand Nord, des villes dans lesquelles il y a des centrales, des centres de recherche aussi. Et ces villes-là, eh bien, pour s'y rendre, il faut une autorisation particulière, pas seulement quand on est journaliste, aussi quand on est diplomate ou simplement étranger. Il faut des autorisations et ces autorisations, je peux vous assurer qu'elles sont très difficiles à obtenir. C'est bien ce que je craignais. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt. Au revoir. Avec Laura Tenucci, on va s'intéresser dans quelques instants à une personnalité que vous connaissez peut-être parce que vous avez dû acheter son livre. Alors ne bougez pas. Mais d'abord, une autre personnalité, Patrice Ramden, pour la revue de presse.